Monsieur Sano, général Sano, vous étiez le chef d'état-major général des forces armées à l'époque. Effectivement. Est-ce que tous les camps qui sont sur le territoire national relevaient de vous? Effectivement. Tous les camps militaires, je veux dire. Effectivement. Est-ce que ce jour, quand vous avez été informé de la situation qui prévalait au stade par la dame de la Croix-Rouge dont vous venez de parler, est-ce que vous avez pensé un peu à vous déplacer pour vous renseigner sur ce qui se passait un peu dans les camps? Parce que vous aviez donné auparavant l'ordre à tout le monde de rester dans les casernes. Est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller un peu voir si l'ordre était respecté? Je ne me suis pas déplacé. Je ne suis pas sorti du camp jusqu'à 16h et quelques. Les chefs d'état-major, c'est mes interlocuteurs directs entre moi et la troupe. J'ai donné les ordres et ils me remontaient l'information que tout allait bien dans les camps et personne n'est sorti, les armes sont au faisceau. Mais moi, ce jour-là, je ne suis pas sorti au camp, sauf à 16h et quelques, je suis allé, on a pris l'autoroute directement, le camp Al-Fayed. Vous avez dit qu'à la veille de cette manifestation ou de ce meeting, vous avez réuni vos collègues pour leur dire qu'aucun militaire ne devait sortir ce jour. Effectivement. Est-ce qu'après les événements, vous avez tiré les conséquences? Après les événements, le président a dit qu'il allait mettre une commission en place. Ils vont mettre une commission en place, une commission nationale et une commission internationale qui va faire la lumière sur cette affaire. Donc, on ne s'est pas réunis pour discuter de ce problème. Quand il nous a dit ça, on attendait tout que la commission soit mise en place. Et effectivement, quand cette commission a été mise en place, j'ai été plusieurs fois consulté par la commission parce que tous les gens qu'ils avaient besoin pour entendre, je mettais les personnes à leur disposition. Et on les écoutait. Commencer par moi-même. Ils ont fait mon audition. Oui, ça, vous parlez du chef de l'État. Mais vous-même, vous avez dit ici que tout ce que vous faisiez avant, vous rendiez compte immédiatement au ministre de la Défense, qui était l'interlocuteur, laissez-moi finir, qui était votre interlocuteur auprès du chef de l'État. Est-ce qu'au sein de l'armée, parce qu'avant, vous avez réuni tout le monde pour dire à tous les militaires de rester ce jour dans les casernes. Oui. Est-ce qu'après, vous avez cherché à faire la même chose pour savoir est-ce qu'il y a eu des militaires qui se sont rendus au stade? Est-ce qu'il y a eu des militaires qui n'ont pas respecté les consignes? Est-ce que vous avez réuni encore, en tant que chef d'état-major de l'armée, est-ce que vous avez réuni encore les militaires ce jour pour le savoir? Bon, je n'ai pas réuni les militaires, mais voilà comment ça est. Le ministre n'était pas là. Il était à l'intérieur du pays. Mais quand il est venu, je l'ai rendu compte. Je l'ai rendu compte que tout s'est passé parce que je n'ai pas eu de rapport, je n'ai pas eu de compte rendu sur un militaire des rangs qui est sorti pour aller au stade. Si on m'avait rendu compte, j'allais prendre mes dispositions pour cela. Mais aucun compte rendu et comment on appelle, les chefs d'état-major m'ont confirmé que l'information qu'on les a remontée, c'était ça. Les gens sont restés dans les camps
les armes au faisceau, personne n'est sorti. Pour preuve, il y a comme l'aviation, génie, machin, ils ont passé la journée là-bas. Le jour qu'ils ont fait, ils n'ont laissé personne partir. Les armes étaient au faisceau, ils ont consigné automatiquement le 27. Les gens, ils ont dormi là-bas. Et même la nuit, on m'appelait pour me dire, ah, nous on est là, nous on est dans les unités, parce qu'on a dit que personne ne sort. Sinon, on allait... Qui a dit aux militaires ce jour de convoyer les corps à la morgue d'Ignace Dine? Voilà. Les chauffeurs disent que c'est la dame, après avoir, ils ont dit, envoyer les corps à Ignace Dine, la française. Et quand ils sont venus à Ignace Dine, qui leur a dit de ramener les corps au camp? C'est leur propre initiative, qui ne pouvaient pas laisser les corps exposés, les véhicules exposés là-bas, parce que les gens venaient partir. Les gens disent que la salle n'est pas préparée. Il faut qu'ils préparent la mort pour recevoir telle quantité. Donc ils ont décidé eux-mêmes, de leur propre initiative, de venir garer les véhicules. Vous n'étiez plus en contact avec eux? Non, moi, ça, on m'a expliqué après. Est-ce que vous n'étiez plus en contact avec eux? Avec les chauffeurs? Oui. Non. Vous ne saviez plus ce qui se passait? Après, c'est-à-dire, ça c'est après. Mais avant de partir au camp, j'ai appelé le commandant du train pour vérifier si les camions sont revenus. Effectivement, il m'a dit que les camions sont rentrés au camp, les 4 camions. Avec les corps, voilà, ou bien après, s'il vous plaît? Moi, j'ai dit même, excusez-moi. Les camions sont revenus, effectivement, les 4 camions, avec les corps ou vides maintenant? Après avoir déposé, les camions sont venus vides. Est-ce que vous avez vu ces camions avec ces corps? Je n'ai pas vu les corps. Monsieur le Président. Ça veut dire que tout se passait comme ça, vous n'étiez au courant de rien. Les camions, vous avez donné des instructions pour que les camions partent au stade, mais après tout ce qui s'est passé, vous n'étiez au courant de rien, jusqu'à ce que les camions reviennent vides. Non. J'ai dit que la dame, j'étais en contact avec la française. Quand elle a fini, elle m'a dit que les camions, elle a laissé les camions, mais les camions sont partis à Ignace Dine pour déposer les corps. Monsieur le Président. Le commandant du train, c'était qui? C'était Abouakar Doumbouya. Il est colonel maintenant. D'accord. Et les chauffeurs, ils sont toujours là? C'était qui les chauffeurs? Bon, c'est les anciens, je ne sais pas s'ils sont retraités ou bien s'ils sont dans les rangs. Mais c'est vérifiable. C'est vérifiable parce que... Est-ce que vous vous souvenez d'eux, de leur nom? Ou bien vous ne savez rien des chauffeurs? De leur nom? Ou bien vous savez rien? Non. Les chauffeurs ont été désignés par Ils ont été désignés par le commandant. Je ne les ai pas rencontrés avant qu'ils ne partent. Parce que moi, j'ai ordonné. Ils ont mis les chauffeurs sur le camion et ils sont partis. C'est bon. Mais c'est après tout, quand j'ai appris par les radios, les journaux que les corps ont disparu, j'ai appelé, je dis, les chauffeurs, j'ai demandé, ils m'ont dit de demander la dame 155 corps et demander à Ignace Dine combien de corps ils ont reçus. C'est très facile à vérifier. C'est bon. Ministère public, des questions.